Le Mali vient de déjouer un coup d'État. C'est vraiment grave. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. La famille, il faut applaudir pour le Mali. Il faut applaudir pour le Mali. Oui, Mali bat fort. Même si on a perdu un héros ce samedi-là, chers frères, il faut quand même applaudir pour le Mali. Avant de faire une minute de silence. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai dit qu'il faut applaudir pour le Mali? En réalité, le Mali a déjoué un coup d'État. Des grandes puissances internationales. Ces puissances-là n'ont rien à voir avec les toklo-toklo qui sont à Abidjan. Ces puissances-là n'ont rien à voir avec les toklo-toklo qui sont au Bénin. Le Mali, seul, face à deux grandes puissances, le Mali sort vainqueur. Le Mali arrive à déjouer le coup d'État avec la Russie. Puisque les gens disent que la Russie a abandonné le Mali. C'est la chanson en ce moment des communicants des terreaux, des porte-parole des terreaux. Vous-même, vous avez tous vu la vidéo de France 24 où ils disent que oui, la Russie a signé un accord avec les terreaux. Donc, la Russie a décidé de quitter le Mali, laisser le Mali à son sort. Mais la vérité est tout autre chose. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, chers frères, chers camarades, on doit dire bravo aux FAMA. Bravo au peuple du Mali. Bravo au président Assimi Goïta. On va aller en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chers frères, chers camarades, je vais vous lire ce document-là et on va essayer de comprendre ensemble. Au Mali, la Russie affirme avoir déjoué un coup d'État. Mercenaires ukrainiens et européens cités. Dans le rapport de la Russie, là, on parle de mercenaires ukrainiens, qui est une puissance militaire. Cette puissance-là a tapé poteau en voulant faire un coup d'État, au Mali. Ils ont tapé poteau au Mali. On parle de mercenaires européens. Des mercenaires européens. C'est-à-dire des mercenaires, des soldats européens qui sont super entraînés. Qui viennent de toutes sortes d'États, pays, qui viennent de toutes sortes de pays européens. Ils sont arrivés au Mali pour renverser le pouvoir d'Assimi Goïta. Ils ont tapé poteau. Avec toutes sortes d'armes. Ils étaient surarmés. Et on vous parle de 12 000. On vous parle de 12 000 mercenaires. 12 000 terreaux. C'est-à-dire tous mélangés, on les appelle les terreaux. C'est 12 000 personnes qui ont pris des armes pour aller faire le coup d'État, ont tapé poteau. Les femmes les ont allumés. Malgré qu'ils avaient des... Bon, ce n'est pas le moment de parler de ça, ce n'est pas le moment de parler des traites, de qui a fait quoi, mais on va y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moscou affirme avoir déjoué un coup d'État au Mali impliquant 12 000 rebelles et des mercenaires européens. Le corps africain revendique la sécurisation du palais présidentiel après les combats meurtriers. On continue. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, oh, je vais mettre une vidéo que vous allez écouter parce qu'ils vont dire, oh, c'est encore un élément de babo. Ceux-là, on les connaît. On va écouter ce journaliste d'investigation russe. On va écouter. Selon plusieurs sources russes, les groupes qui ont frappé le Mali auraient été entraînés par des instructeurs occidentaux et ukrainiens. Les drones FPV utilisés contre l'armée malienne, ils auraient été pilotés par des combattants formés par Kiev. La France, elle, aurait inspiré toute l'opération via ses services de renseignement. Paris dément formellement, l'Ukraine ne répond pas. Les guerres se gagnent sur le terrain, mais en coulisses, d'autres forces influencent. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Le ministère russe de la Défense, via son
corps africain a brisé le silence ce dimanche. Dans un communiqué musclé, Moscou détaille les événements qui ont secoué le Mali ce week-end. Selon le Kremlin, l'offensive déclenchée le 25 avril n'était rien de moins qu'une tentative de coup d'État de grande ampleur visant à renverser les autorités de la transition à Bamako. D'après les chiffres fournis par le commandement russe, entre 10 000 et 12 000 combattants issus du front de libération de Tero, de Flam et de Tero au Maghreb islamique. Je ne vais pas dire le nom, voilà, parce que vous connaissez les plateformes là. Donc, je ne vais pas dire les noms, mais on va dire Tero, de tout ce qu'ils vont dire Tero. De toute façon, il y avait le FRA et puis le AQM, voilà. Aurait pris part aux assauts. Moscou va plus loin en affirmant que ces groupes ont été entraînés par les services de renseignement occidentaux et épaulés sur le terrain par des mercenaires ukrainiens et européens. Alors, l'offensive ne s'est pas limitée aux zones rurales. Des assauts coordonnés ont visé des infrastructures critiques dans la capitale, notamment le palais présidentiel de Koulouba. Dans le reste du pays, les villes de Gao, Kidal, Kati et Sévaré ont également été le théâtre de violents combats. Le corps africain revendique un rôle salvateur dans ce chaos en soutenant la garde présidentielle et les forces nationales maliennes. En parenthèse, FAMA. Les troupes russes affirment avoir empêché la chute des institutions. Le communiqué souligne que l'habileté des combattants et officiers du corps africain a permis d'organiser une défense efficace, empêchant la prise du palais présidentiel. Moscou estime qu'un scénario à la syrienne a été évité grâce à la sécurisation des bases aériennes et de l'arsenal stratégique de Kati. Vous savez que Kati, c'est là-bas qu'il y a la plus grosse base militaire du Mali. Donc, comme vous l'avez tous entendu, les gens chantent sur la toile. Les communicants d'Alassane Ouattara, vous avez vu hier dans les panels TikTok, ils ont dansé, ils ont chanté, oui, Assimi Goïta allait se cacher, il a fait ceci, oui, les terrors ont pris le Mali. Ils ont parlé, ils étaient contents, même quand les gens disent non que le général Sadio Kamara est tombé, ils étaient contents, ils ont dansé. Chers frères, c'est pour cela qu'on dit à nos frères du Mali, il faut savoir que votre président Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui aime son peuple. Et lui, là, il est prêt à donner sa vie pour le peuple du Mali. Et ce qui s'est passé ce samedi-là, où vous-même, sans armes, vous êtes rentré dans cette bataille-là pour traquer les terrors-là. Ça prouve l'amour que vous avez pour votre président. Et ça prouve que vous aimez votre pays. Et ça prouve que vous savez ce qui se passe exactement. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui est frustré, qui veut venir prendre le pouvoir, ou bien quelqu'un qui pense qu'Assimi Goïta dirige mal. Non, c'est les gens qui veulent venir prendre votre pays en otage. Ils veulent venir vous utiliser comme des esclaves. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, combattez auprès de votre gouvernement. Combattez. Et ceux qui sont vraiment tombés là, on s'incline devant leur mémoire et on dit Yakoua, toutes les familles. Vraiment. Soyez forts. Mali, là, vous n'allez pas perdre ce pays-là. Et c'est pour cela que je dis également à tous nos frères de l'AES, les pays de l'AES comme le Burkina Faso, comme le Niger. Il faut savoir que aujourd'hui, comme vous le savez, on disait que le Mali, dans cette coalition de l'AES, le Mali possédait, le Mali possède plutôt la plus grande puissance militaire. Donc, les gens sont directement attaqués au Mali, pour faire tomber le Mali. Mais ils ont échoué parce que les femmes sont forts, ils sont déterminés. Et je salue également toute cette force, cette coalition-là de l'AES, parce que je sais que, à quelque part, j'imagine que vous avez quand même apporté de l'aide à vos camarades du FAMA. Alors, c'est pour cela qu'on doit rester concentré, parce que cette bataille-là n'est pas seulement contre le Mali, c'est contre la souveraineté africaine. Nous devons nous mettre ensemble, on doit faire une personne pour combattre ces terrors-là. Comme vous le savez, personne qui veulent que le Mali tombe là, c'est parce qu'ils ont échoué à quelque part là-bas, peut-être en Iran, vous savez hein, de quoi je vais parler. Donc,
Restons concentrés et j'ai dit au Fama, j'ai dit au Burkina Faso, j'ai dit au Niger, j'ai dit surtout à l'AES, les gars, il est temps de donner aussi des coups. Hein. On nous donne des coups, on regarde. On nous donne des coups, on regarde. Il est temps également de donner des coups hein, à l'adversaire. Hein. Ah. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse, que Allah vous protège et bon week-end à tout un chacun. Comme il y a un frère, parce que j'ai parlé de la démocratie en Afrique, où j'ai parlé du Cameroun, mais j'ai vu les fans de Paul Biya venir dans les commentaires, gens pour dire que non, je ne connais rien de l'histoire du Cameroun. Frère, il n'y a pas quelque chose que mon capitaine, cela je ne connais pas. Mais si un pays ne s'attaque pas à vous là, laissez ces pays tranquilles. Sinon, on parle de la Côte d'Ivoire là, c'est que ces moutons là, matin, midi, soir, ils sont sur le Burkina Faso. Voici le vrai problème. Mais je ne vais pas rentrer en profondeur, on va aller doucement, je vais vous montrer, c'est Paul Biya même qui va parler. Parce qu'on va lire ton commentaire d'abord. Le Cameroun n'est pas pour la France. C'est là que tu as tort. Je te suis beaucoup, mais tu ne connais pas bien le travail du président Paul Biya. Vraiment, lui, il ne bavarde pas trop, il agit. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais nous tous on sait ici que le Cameroun a été colonisé par qui? C'est par l'Allemagne. Et après la Première Guerre mondiale, là, après la défaite de l'Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, comme vous aimez les preuves, je vais mettre les preuves ici, on va lire ensemble. Et puis après, le président Paul Biya, lui, va confirmer. On continue. Le territoire du Cameroun a d'abord été colonisé par l'Empire allemand. À partir de 1884, après la défaite d'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le pays a été retiré à l'Allemagne. Ensuite, le Cameroun a été partagé entre deux puissances coloniales sous mandat de la Société des Nations. Une grande partie est devenue le Cameroun français, administré par la France. Une petite partie à l'ouest est devenue le Cameroun britannique, administré par le Royaume-Uni. Donc, une grande partie du Cameroun a bien été colonisée par la France, mais seulement après une première colonisation allemande. Et le territoire n'était pas entièrement français. On est d'accord? C'est après la Première Guerre mondiale là, que les Français sont venus. C'est de ça qu'on parle. Quand vous nous dites que non, le Cameroun n'appartient pas à la France là, moi ça me fait de la peine. Vous pensez que les Français vont venir sur une terre, venir faire quelque chose qui va à l'intérêt de la population ou soit à l'intérêt du peuple? Ils sont là pour leur propre intérêt. Paul Biya même il est au courant de ça. Mais on va écouter ici d'abord Paul Biya lui-même en question et puis on va rentrer en profondeur. On écoute. Je vous remercie. Mes premiers mots seront de remercier le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, pour l'invitation qu'il m'a adressée à visiter Paris, visiter la France. Le Cameroun et la France ont une histoire longue, ancienne. Vous savez que le Cameroun était une colonie allemande et à la fin de la Première Guerre mondiale, la colonie allemande qui était le Cameroun était placée sous mandat de la France. Et c'est ici que nous avons commencé notre histoire avec la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Cameroun était de nouveau placé sous la tutelle de la France. Nous étions administrés, gouvernés par des hauts commissaires français. Et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai fait mes études au Cameroun. Bon, famille, on va s'arrêter ici d'abord. J'espère que vous avez compris ce que Paul Biya a dit. C'est-à-dire Paul Biya vient de confirmer ce que j'ai dit au commencement. Comme vous là, vous êtes des fainéants, vous ne faites pas de recherches là. Moi, capitaine Silla là, je ne viens pas ici pour bavarder au hasard. Maintenant, on va rentrer un peu en profondeur et puis le journaliste va poser la question à Paul Biya. Qu'est-ce que vous attendez de la France? On va l'écouter, on l'écoute. Qu'est-ce que vous attendez de la France et de Nicolas Sarkozy en particulier? Ce que nous attendons de la France, c'est qu'il continue à accorder une coopération, une amitié à l'Afrique. Nous avons des liens anciens, des liens culturels. Au moment où nous assistons à l'impérialisme linguistique de certaines langues, il n'est pas inutile de préserver un espace où on parle français. Puis je crois quand même que la France est
un grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité, et quelquefois dans les affaires du monde, ces grands pays peuvent avoir besoin des voix des pays africains. Nous attendons qu'on continue la relation économique, culturelle, financière qui a toujours existé. Je l'ai dit. Bon, qui a toujours existé et qui continue d'exister avec Emmanuel Macron. Vrai ou faux? C'est de ça on parle. Mais vous venez me mettre en commentaire, le Cameroun c'est un pays qui est souverain. Quelle souveraineté? C'est comme nous là, on nous a dit, nous les pays de l'Afrique de l'Ouest là, on dit on est indépendant. Ça c'est sur le papier. Mais en forme réelle là. Mais pour aller payer quelque chose, il faut passer par qui? La France. C'est de ça on veut vous expliquer. Est-ce que ça là, il y a la démocratie en Afrique? C'est de ça on veut vous expliquer, vous ne comprenez pas. Vous voulez que... Attendez, parce que moi je respecte le peuple camerounais, voilà pourquoi il n'écrit pas. Hein. Mais on va rentrer encore, on va les vérifier encore. Dans la famille, on va continuer. Le journaliste va poser une question à Paul Biya encore. La France-Afrique, entre la France là, est-ce que ça continue ou bien ça va s'arrêter? On écoute. Et donc vous êtes d'une certaine manière l'un des symboles de cette France-Afrique d'avant. Est-ce que la page est tournée? Est-ce qu'elle est en train de se tourner? Elle est en train de se tourner. Je crois que c'est la relation avec la France les formes extérieures qui vont changer. Je crois que la concertation va continuer. Et puis, je pense que le président Sarkozy va mettre l'accent sur le partenariat. Il veut que les Africains eux-mêmes disent ce qu'ils attendent de la France. Pourquoi? Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris la petite partie là? Il faut que la France, c'est-à-dire ce que les Africains pensent de la France là, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on pense de la France là, c'est ce qu'on parle. C'est-à-dire, vous nous imposez quelque chose comme si la démocratie existe réellement en Afrique. Chez vous là, peut-être ça se passe, mais chez nous en Afrique là, ça ne se passe pas. Est-ce qu'il y a la démocratie ici en Afrique? Pendant ce temps, il y a des dirigeants qui sont en train de violer les textes, les lois pour se maintenir au pouvoir. On va dire quoi? Maintenant, on va laisser ça encore. Et puis, on va voir la dette du Cameroun là. Qu'est-ce que la France a fait? On écoute. Pourtant, la France a contribué à annuler une grande partie de la dette, ce qui vous permet à vous de partir d'un bon pied. Oui, bien sûr. J'en ai profité. J'ai profité de l'occasion pour remercier le président Sarkozy pour ce geste que la France a fait. La France a annulé une bonne partie de notre dette. En langage codeur, on parle de C2D. Et non seulement cette dette a été annulée, mais on est en train de transformer cette annulation en projet concret dans des secteurs précis, l'agriculture, la santé, l'éducation, les infrastructures, en liaison étroite avec la France. Bon. Attendez. Wallah, c'est pas parce que je respecte le peuple camerounais, j'allais crier. Wallah, billah. Ça là, c'est... Quand on parle de la dette, la France a dit la dette, c'est rentré ici, c'est sorti. Vous pensez que les Français les sont bêtes? Vous pensez que ceux-là, ils vont faire quelque chose sans intérêt qui est caché? Tiens, frères africains, ouvrez bien les yeux. Ici, là, en Afrique, là, il n'y a pas la démocratie. Sinon, un dirigeant, quand tu travailles pour ton peuple, pour ton pays, pour ta nation, là, si tu veux, il faut faire 100 ans. Si c'est pour le peuple et pour les pays que tu travailles, là, fais 100 ans. Personne ne va te déranger parce que la population même sait réellement, que ce dirigeant-là, il est là pour son peuple, il est là pour sa nation. Mais vous qui êtes là, vous travaillez à l'intérieur de qui? L'impérialiste. Quand on dit l'impérialiste, c'est qui? C'est les mêmes Français là, ceux qui nous ont colonisés. C'est de ça qu'on parle. Maintenant là, bon, au fait, comme c'est Cameroun, je ne peux pas rentrer en profondeur. Mais comme c'est Paul Biya qui parle, on va l'écouter seulement. Maintenant en 2025 là, il y a quelque chose qui s'est passé. On va s'arrêter sur ça, je ne vais plus parler. Mais on va écouter ensemble et puis on va décortiquer. Dans la famille, on va écouter une autre vidéo où ils sont en train de poser la question à Paul Biya. Est-ce que vous êtes prêts pour briguer un autre mandat? Et quand on parle de briguer un autre mandat, c'est que réellement la constitution là, ils n'ont pas respecté. C'est vrai ou c'est faux parce qu'il y a des dirigeants qui sont là.
pour changer pour se maintenir au pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? Mais bon, bref, on écoute. Président Paul Biya, bonjour et merci de nous recevoir. Amélie Tullet de Radio France Internationale, France Média Monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? Espérez-vous, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Est-ce que vous avez compris? Le même président, il dit, il n'attend pas bien quelqu'un qui est vieux, mais c'est lui qui dirige toujours le Cameroun. De vous à moi. Bon, c'est pas grave, on continue. Je peux répéter ma question si vous voulez. Bon, je vous remercie. Pardon, excusez-moi. Amélie Tullet de RFI, Radio France Internationale. Là, c'est bon? Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Attendez, ici là-haut, c'est Emmanuel Macron même qui nous parle. Madame demande, est-ce qu'en 2025 là, vous voulez briguer un autre mandat? C'est là, les Français là, se foutent de nous, les dirigeants africains là. Ça dit, ils nous prennent comme des jouets. Vous n'avez pas honte. Ah! Je suis votre ambassadeur. Je vous remercie, madame. Bon, famille, on va s'arrêter ici. Comme c'est le Cameroun, on n'a pas de problème avec le Cameroun. Voilà pourquoi là, cette vidéo-là même, ça ne m'explique pas. Mais venez dire que capitaine Silla, je ne connais pas l'histoire là. C'est vous ne connaissez pas. Moi là, il n'y a pas quelque chose ici en Afrique que je ne maîtrise pas. Quand je vais prendre les dossiers, hein, frère, quand il est sorti là, peut-être que ce que je vais dire ne va pas te plaire. Mais dis que je ne maîtrise pas là, je ne vois pas. Voilà pourquoi les influenceurs, ils répondent tout le monde. Est-ce que capitaine Silla peut répondre? Tu vas passer par où? Et je mets quiconque, les influenceurs camerounais là, celui qui dit que je mens dans cette vidéo là, il n'a qu'à me répondre et puis là, on va rentrer en profondeur pour vérifier quelque chose. Si vous n'avez pas le temps là, c'est comme le président. On rappelle ça comment? Le président guinéen, Alpha Condé, il avait dit quoi? On va écouter sa vidéo et puis on va se laisser. Il avait dit quoi? Parce que vous savez, quand on dit le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple burkinabé qui a décidé que le capitaine n'a qu'à nous diriger. Et c'est le peuple malien qui sont d'accord, ainsi que le Niger. Mais vous ne comprenez pas. On va écouter cette vidéo là et puis on va se laisser. Commercial. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Vous n'allez pas le faire. On ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà. Bon, j'espère qu'on s'est fait comprendre. Cette jeunesse-là, conscient comme nous, on va sur Internet, on vérifie les informations, on cherche, si on veut parler de quelque chose là, on cherche les vrais sujets pour venir parler. On ne vient pas discuter au hasard ici. Mais comme c'est le Cameroun, je ne vais pas rentrer en profondeur. Peuple camerounais, je vous adore, que Dieu bénisse le Cameroun. Mais on n'a qu'à se dire la vérité, il n'y a pas la démocratie en Afrique. Cette putain de démocratie que l'impérialisme veut nous coller là, nous ne veut pas de cette démocratie. La patrie ou la mort, nous on est ensemble famille. J'apprends par l'intermédiaire des ruminants, parce qu'ils m'identifient, que le ministre de la Défense du Mali est décédé. Voilà, j'apprends par eux. Hein. Ok. Que non, au lieu de t'assurer Ado là, le ministre du Mali, de l'Intérieur du Mali, le ministre de la Défense du Mali est décédé. Faut aller parler de lui. Ok, comment vous voulez qu'il parle de lui et parler de lui? D'abord, je présente mes condoléances les plus attristées à la nation, aux FAMA et à tous les Maliens. Voilà. Si c'est avéré en tout cas, parce que le gouvernement malien n'a pas encore, s'est pas prononcé dessus. Si c'est avéré, mes condoléances et puis soyez forts. Voilà. Mais l'objectif là, c'était quoi? L'objectif c'était de faire descendre à Assimi Goïta, non? Ou bien c'est quoi? C'était pour prendre le pouvoir ou bien l'objectif c'est quoi? C'est ça, on vous demande, l'objectif premier c'était quoi? C'est comme Trump en Iran. Avant de commencer la guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert. Il était ouvert.
Il n'y avait pas de péage, il n'y avait rien, c'était ouvert. Tout le monde vacances, ces occasions, tous les bateaux passaient. Et après le cessez-le-feu, les 2-3 d'Omnouz, c'est-à-dire, ils ont mis un péage, l'Iran a mis un péage et tout le monde paye. Donc, l'objectif c'était quoi? L'objectif, normalement, c'était d'enlever le pouvoir. C'était de casser le pouvoir iranien. Mais le pouvoir, il est consistant. Et puis, les 2-3 d'Omnouz qui étaient ouverts là, maintenant, c'est devenu payant. C'était gratuit, maintenant, c'est devenu payant. Donc, l'objectif de la guerre, c'était quoi? Et tout ça, on calcule. L'objectif, c'était d'enlever le président Assimi Goïta au pouvoir. Mais ils ont été malmenés c'est-à-dire, ils ont été malmenés avec la dernière énergie. Mais les Ruminants, au lieu de vous inquiéter pour le Mali, là, inquiétez-vous pour Moro, qui a déjà depuis mars, là. Inquiétez-vous pour ça. Parce que vous ne voulez pas dire, mais c'est en train de vous dire maintenant. Moro qui a déjà depuis mars, là. Inquiétez-vous pour ça. C'est pourquoi il faut le vidéo IA, ils font tout là. Il a déjà depuis mars. Et nous, on attend, on les regarde seulement. Voilà, donc inquiétez-vous pour ça. C'est le plus important. Voilà. Maintenant, l'objectif n'a pas été atteint. C'est la population qui vous a limé. Mais c'est un camion d'explosifs qui est venu, voilà, qui a été, ça là. Le terrorisme, c'est pas une guerre conventionnelle, les gars. Le terrorisme, c'est pas une guerre où on dit, paix, on se déclare la guerre comme Iran et puis, truc, c'est pas ça. Le terrorisme, c'est dit, quelqu'un peut passer, quoi, comme en 2016, ça s'est produit à Bassam, c'est ce qu'on appelle le terrorisme. C'est pas une guerre conventionnelle, c'était une guerre conventionnelle, là. Ils n'allaient pas passer, ils allaient aller à Bassam, ils allaient aller déjà les gens là-bas. Vous voyez un peu? Voilà. Vous me regardez l'état de sa maison. En tout cas, mes condoléances à toute sa famille, mes condoléances à tous ses proches, mes condoléances à tout, surtout au président Assimi Goïta, mes condoléances surtout au brave peuple du Mali, hier qui s'est battu corps et âme pour repousser ces terreaux là, pour les attraper, pour les tabac comme les chiens, mais ils vont subir. Des téléphones seront pris et des messages seront décryptés. Mes condoléances à tout le peuple panafricain, mes condoléances à tout le peuple africain, mes condoléances à tout le peuple ouest-africain. La patrouille, la mort, nous vaincrons. On est ensemble, Fama toujours. Continuez le combat, on est vous. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, les gars.